C'est la dernière esclavie en date à Gorée. Toute maison comme celle-ci, en bordure de mer à Gorée, est une ancienne esclaverie. Même l'actuel presbytère. L'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois, dans cette maison, toute une famille, le père, la mère et l'enfant, séparés de cellules. Dans des cellules de part et d'autre, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, ils en mettaient 15 assis tout le long du mur, le dos contre, des chaînes les mettant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Généralement, ils vivaient dans cette maison, dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce lieu. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, comme le cheval. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. La valeur d'une femme dépendait de ses seins et de sa virginité. Ces esclaves, on les palpait comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur aux marchands de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. Ils partaient de cette île sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Alors, à partir de la porte qui donne sur la mer, que nous appelons la porte du voyage sans retour, pour ces esclaves, c'était Adieu l'Afrique. La séparation était totale. Le père sur la Louisiane, aux USA, la mère au Brésil ou Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. Et là, vous aurez le type de chaîne que l'esclave avait aux chevilles au moment où il allait aux toilettes. Alors, au milieu de la chaîne, une grosse boule. Une boule que l'esclave était contraint de porter. Et nous avons trouvé enfouie dans cette maison une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle. Le poids de la boule est de 10,3 kg. Cet anneau d'esclave nous vient de Bordeaux, que nous avons reçu il y a quelques années, des maîtres de la maire de Bordeaux, qui en a fait don à la maison d'esclave du XVIIIe siècle et sa fameuse clé. Voilà, madame, monsieur, on parle beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 3 siècles, de 1536 à 1848. Heureusement, aboli par la force, on ne parle presque jamais de cette traite des Noirs. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, madame, monsieur, j'en parlerai toute ma vie. Car il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures, afin que l'histoire ne se répète pas. Merci d'être venu. Combien sont-ils, ces hommes, ces femmes, ces enfants, à avoir franchi la porte du voyage sans retour, avec pour destination les plantations des Amériques et de l'océan Indien? On parle de 11 millions de déportés et de millions d'autres vies sacrifiées. Du XVIe au XIXe siècle, les grandes puissances européennes se lancent dans la traite négrière avec l'absolution de l'Église. La France occupe un rôle de premier rang. La mer deviendra le tombeau de milliers d'Africains morts sans sépulture. Qui sait que Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre étaient le point de départ de ce sinistre commerce?